Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la question du terrorisme avec une fiction en compétition pour commencer, Un fils, le destin d'une famille tunisienne qui bascule, puis un documentaire sur le thème de la radicalisation. Ça s'appelle Avoir 20 ans à Lunel et c'est tourné dans la région. Finalement, un petit week-end. Une famille tunisienne unie. Issue d'un milieu privilégié, leur vie est une réussite. Un jour, tout bascule à cause de terroristes. Aziz, 9 ans, est entre la vie et la mort. Le réalisateur Mehdi Barsaoui nous maintient dans une tension permanente. Un drame familial dans une Tunisie moderne. En tout cas, المورال نتاعكم مهم برشا. إيمانكم بربي مهم زاد. Pour la survie d'un fils, ils sont prêts à tout, même à l'inimaginable. Grâce à de multiples rebondissements, le film nous plonge dans l'horreur et nous met face au choix impossible des protagonistes. En pleine crise, quelle est la solution de Fares et Meriem ? La réalisatrice Laure Pradal nous emmène à Lunel, quelques années après le départ en Syrie d'une vingtaine de jeunes. Un documentaire centré sur le travail d'une association mobilisée pour aider cette jeunesse. Et tu bosses ? Oui, je suis en formation et là je suis en stage ici. Ah, d'accord. Ouais. Mon désir, c'est de vous faire profiter de mon expérience, aussi petite soit-elle. D'accord ? Vous avez la vie devant vous. Il faut parler. Des individus qui prennent des initiatives pour essayer de résoudre des problèmes, quoi. Donc ça, c'était très intéressant. Quelqu'un a dit, à un moment, il n'y en a que 10 qui sont partis, sur une population de 30 000, ça fait pas beaucoup. Moi, je trouve que s'il y en a même un seul qui est parti, c'est trop, quoi. C'est un documentaire, pas une fiction, ça interpelle d'autant plus. Vous avez trouvé ça fidèle à la réalité ? C'est une réalité qui est très intéressante à voir, et pour l'avoir vécu, justement. Donc oui, c'était extrêmement fidèle. C'est un très beau documentaire. Pour l'avoir vécu, c'est-à-dire ? Moi, j'ai été au lycée avec des jeunes qui sont partis en Syrie, que je connaissais pas forcément personnellement, mais avec qui on traînait dehors, qu'on voyait dans la récré, ce genre de choses. Donc en fait, c'est cette réalité-là qui a été tue très rapidement. On en a entendu parler beaucoup dans les médias, mais à Lunel, on n'en parle pas. Bonjour Laure Pradal. Bonjour. Est-ce que vous avez ressenti que c'était un sujet tabou quand vous êtes arrivé ? Ah oui, ça c'est sûr que c'était un sujet tabou, puisque je vous dis, on a déjà été pas mal censuré par la mairie, il y a une population qui a été stigmatisée, donc tout est compliqué. Ouais. Mais surtout, l'essentiel, de ne pas céder au désespoir. Et de dire c'est trop dur, etc., que je baisse les bras. Surtout pas ça. Il est l'invité de ce nouvel entretien. Bonjour Paolo Virdi. Bonjour. Le Cinémed vous consacre une rétrospective. Est-ce que vous avez une histoire avec ce festival ? C'est un grand privilège, un honneur énorme pour moi d'avoir une rétrospective intégrale. Ça veut dire que je suis arrivé à la fin de ma carrière, donc c'est quelque chose de merveilleux et de triste en même temps. Il y a quelques années, en interview, vous avez dit qu'au début de votre carrière, vous étiez un optimiste et qu'au fur et à mesure des années, vous êtes devenu pessimiste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans ces moments politiques en Italie, je me sens désorienté. Je n'ai pas de référence. Il n'y avait pas de mouvement, de parti où je me reconnus. Et est-ce qu'en Italie, justement, la société n'est pas devenue un peu plus folle, un peu plus spéciale, surtout avec l'épisode de Salvini ? L'Italie a toujours été un pays de folles, un pays de passion, de chaos, anche un po' d'irrazionalité. Qu'est-ce qui est passé dans les derniers 2 ans, 3 ans en Italie? Quelque chose est passé, quelque chose a changé dans les yeux, dans le cœur des personnes. Donc c'est ridicule, c'est peur, et c'est absolument sans raison, mais c'est une peur irrationnelle et c'est le résultat du travail de la propagande, de la démagogie de certains entraîneurs de la politique contemporaine. Et justement, est-ce que ça peut devenir plus compliqué dans ce contexte pour faire de la comédie ? Je ne pense pas que la comédie c'est quelque chose qui peut pratiquer seulement quand on est bien.
quand on est mal. Donc, c'est un moment idéal pour compter, pour pouvoir à révéler les côtés catastrophiques et ridicules ensemble de ces moments irrationnels. C'est un grand moment pour les comédiens. Pour terminer, est-ce que vous avez déjà des idées pour un prochain film? Oh oui, mais en même temps, je suis toute la fois que il faut que je commence à travailler sur une nouvelle chose. Je suis plein de doutes, d'anxiété. Je suis sûr seulement d'une chose. Je viendrai à Montpellier à le présenter. Merci Pablo Virzi. Merci à vous. Salut Sarah. Salut Nico. Bon, aujourd'hui on cherche quelqu'un de frais, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a un petit truc en plus quoi. Ouais, on va regarder ce qu'on a reçu. Ok. On a Catherine Deneuve. Non, passe. Gérard Lanvin. Non. Ah, Boublil. Max Boublil. Montre-moi ça. Ah, il a 40 ans. 40 ans, ouais. Il a été scénariste et acteur du film Gamin en 2013 avec Alain Chabat, quand même. Bah, par contre, je vois qu'il a pas de bac, il est peut-être un petit peu... Mais non, ça veut rien dire, regarde, il a fait plein de choses, des pubs, il a joué dans Navarro et Sous le Soleil, et il est aussi humoriste. Bah, bon, beaucoup de séries quand même, mais je vois qu'il a commencé le stand-up en 2007. Ouais, 2007. Et puis ses films, je t'en parle même pas. Hein. Bah si, justement, parlons-en. Hein. Ouais. Il a joué dans Prêt à tout en 2014, dans Comme des garçons en 2018, le film qui a été sélectionné au Festival du film de l'Alpe d'Huez, quand même. Il a aussi joué avec Gérard Darmon dans Robin des Bois. C'est pas rien. Ok, pas mal. Je t'ai pas tout dit. Il est humoriste, il est acteur, mais il est aussi chanteur. Ok, fais-moi écouter un petit truc. Oh, ce soir tu vas prendre. Enfin, je t'avoue, c'est pas la meilleure, mais il en a fait plein d'autres. Et coup de bol, il est à Montpellier en ce moment, il vient de présenter son dernier film Play en avant-première au Festival Cinémed, quoi de plus? Ok. On le tente, demain en entretien à 10h30, c'est noté. Parfait, merci. Est-ce que tu te souviens? C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir regardé. On se retrouve demain à la même heure pour un prochain journal du Cinémed.